Elle est nulle cette nouvelle stratégie. Ça fonctionnera jamais. De toute façon, ça c'est de la faute du service client. Les gens font mal leur boulot. Allez, encore une nouveauté. Vous voyez de qui je veux parler? Ce collaborateur qui n'est jamais content, qui critique, qui se plaint, qui est vraiment dans le négatif. Alors, c'est un peu la bête noire du manager, hein, parce que clairement, quelqu'un comme ça peut vraiment mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe. Je ne parle pas forcément de celui qui va être mécontent sur un sujet ponctuel, sur un problème d'organisation, de process, etc. Là, on est plutôt dans quelque chose qui peut être utile parce que ça peut mettre en lumière un dysfonctionnement qu'on va pouvoir régler. Là, je parle plutôt de celui qui est systématiquement dans l'opposition, qui va avoir tendance à remettre la responsabilité sur les autres. En gros, celui qui voit toujours le verre à moitié vide, quoi. Alors pour gérer ce genre de comportement, le manager va prendre un peu le contre-pied et voir, lui, le verre à moitié plein. Et pour voir le verre à moitié plein, c'est de se dire: «OK, derrière, en fait, cette réaction négative, il y a très probablement un besoin insatisfait». Alors ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être un besoin de plus d'autonomie, un besoin de plus de soutien. Et si on se place dans cette optique de se dire: «OK, derrière, il y a peut-être quelque chose de positif à aller chercher», je vous invite à prendre la posture de ce qu'on pourrait appeler le manager coach. C'est-à-dire, au lieu de, suggérer des solutions, d'essayer de résoudre nous-mêmes le problème en tant que manager, ça va être plutôt de rendre son collaborateur plus autonome, de lui redonner la responsabilité et pour ça, d'aller le questionner, pour lui permettre de faire émerger, ses propres solutions à lui, en fait. Alors pour ça, il y a quelques petites étapes qu'on peut suivre, quand voilà, vous avez un collaborateur qui est mécontent sur une situation X ou Y. La première chose, ça va être de l'amener à décrire les faits de manière concrète. L'idée là, c'est de ne pas rester dans la généralisation, l'approximation. Par exemple, si votre collaborateur vous dit, «On ne nous donne pas les moyens de bien travailler». OK, on va aller chercher ce qu'il y a derrière. OK, on parle de quels moyens là? Qu'est-ce que tu veux vraiment? On va aller vraiment éclaircir la situation, qu'il est en train de vivre. Une fois qu'on a fait ça, on va aller explorer un peu ce qu'il y a derrière. OK, quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui aujourd'hui le freine, le bloque? Puis aussi, quelles sont ses ressources? Sur quoi il va pouvoir s'appuyer? Puis une fois qu'on a tout ça, on va l'amener progressivement à aller chercher des solutions. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Des alternatives, mais des choses qui ne dépendent que de lui, qu'il pourra mettre en place lui-même. Et puis une fois qu'on a ouvert ces possibles, on va l'amener à choisir quelque chose qu'il peut mettre en place tout de suite et on va chercher à ce qu'il s'engage à mettre cette chose en place tout de suite. Finalement, l'idée là, c'est d'accueillir les difficultés que votre collaborateur, est en train de vivre, son mécontentement, dans l'empathie, dans la confiance et en même temps, c'est de le tirer de son négatif et de l'emmener vers des solutions vraiment constructives, et responsabilisantes pour lui. En résumé, ça pourrait équivaloir à: «OK, tu es dans une situation qui ne te convient pas, tu es mécontent, il y a des difficultés. OK, regarde-les et puis ensuite, mets tes lunettes roses et aborde la situation de manière un peu différente et demande-toi: «Qu'est-ce que je peux mettre en place qui dépend uniquement de moi pour améliorer la situation?» Alors, vous êtes prêt à faire voir la vie en rose à votre équipe?